Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et sinon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons et on se retrouve pour une visite onirique. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager et moi, je te laisse avec la suite. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour visiter ma première île, Kawaii Island, que j'avais fait de 2020, de la sortie du jeu en fait. Jusqu'à peu de temps avant la mise à jour 2.0, j'avais reset en fait mon île, genre un mois avant la mise à jour 2.0, donc cette île a fait, allez, un an et demi, un an et demi à peu près je dirais. Le code onirique de mon île est 79 38 86 76 54 48. N'hésite pas à faire pause pour le copier ou alors il sera en description. Le thème de mon île était vieille ville campagnarde. Du coup j'espère qu'il vous plaît. Bon, comme du coup il n'y a pas tous les meubles de la mise à jour 2.0 et puis en plus elle date d'il y a un petit peu longtemps, donc je pense que même moi je l'aime plus trop, mais ça me fait trop plaisir d'y retourner en tout cas, donc j'ai hâte de voir ça. On se retrouve à l'aéroport. Donc bon, déjà comme vous le voyez, le drapeau n'a aucun rapport avec le thème de l'île. Et on va prendre des petits cadeaux pour se faire une tenue. Du coup j'avais mis beaucoup de cadeaux. Voilà, j'avais mis tout ça de cadeaux. Donc je vais prendre tout ça et je reviens. Alors, je vous retrouve avec cette petite tenue. Du coup, j'ai fait cette tenue. J'avais vraiment mis plein de trucs. Je veux quoi faire plusieurs tenues, des accessoires et tout. Et je vous montre la carte. Du coup, mes habitants étaient Wonder, donc moi, Miro, Ruby, Narcisse, Chico, Mirza, Henri, Didi, Pierrot, Quenotte et Bibi. Alors, les habitants étaient choisis par rapport à leur maison, sauf Miro, que c'est mon habitant préféré. Et du coup, j'ai pris Henri, qui a une maison à peu près similaire. Et du coup, on va commencer la visite dès maintenant. Alors, déjà, pour commencer, on va monter en haut, ici. Et du coup là on avait un faux bâtiment. Honnêtement maintenant je l'aime plus. Clairement je l'aime plus. Mais à l'époque ça allait. Du coup là c'est la maison de Didi. Et à côté c'est la maison de Ruby. Et bon les maisons sont pas changées à l'intérieur parce que le DLC existait tout simplement pas à l'époque. Mais voilà. Bon, je suis pas très fière honnêtement de ces maisons. Hein. Mais bon. Ensuite. Ici, nous avions une... Je crois que ça, c'était une boulangerie. Voilà. Et là, on avait... Ouais, c'est ça. Du coup, on pouvait accéder là. Et par ici, on avait une vue. Si on se mettait là, on avait une vue sur les Sœurs de Hatfée et le champ de fleurs. Bon, là, avec la vue, du coup, ça fait un peu sombre parce que j'ai mis le rêve à jour à 5h du matin, je crois. À peu près. Ensuite, du coup, on va par là. Et ici, on avait la maison de Mirza. Du coup, avec un petit champ de maïs. J'avais utilisé les jacinthes jaunes pour représenter du maïs à l'époque. Voilà, du coup, un petit champ. J'aime beaucoup les chemins, par contre. Ensuite, là, j'avais mis le camping. Et je trouvais ça grave original de mettre le camping ici, désolé. Et pas ailleurs, et de le mettre vraiment comme s'il était dans la ville, entre guillemets. Et j'aime beaucoup. Du coup ensuite on peut traverser et ici on a juste une petite île qui fait plateforme. Avec ce motif de pont que personnellement j'adore, il est très beau. Bon du coup là ça fait un peu bizarre là où je l'ai mis, mais bon, tant pis. Et on arrive ici dans la partie forêt avec la maison de de Bibi, désolé, je les confonds tout le temps. Pareil, cette île je vous l'ai dit, je l'aime pas trop. Les plages sur le côté sont pas meublées, mais les plages d'en bas sont meublées. Du coup, vous voyez, l'époque du ponton, il n'y avait pas amiral. Et du coup, j'avais meublé ça comme si il y avait un bateau qui avait échoué. Et du coup, qui avait... Oh, coucou moi Chafufi les conneries J'étais un peu un kikou à l'époque quand même. Et du coup, oui, j'avais meublé ça comme si c'était des restes d'un naufrage sur mes plages, voilà. Ensuite, du coup, on revient au camping. Ces tentes, elles sont vraiment belles. Hein. Et on traverse ici, on arrive directement sur le bureau des résidents. Ensuite, du coup,
on peut aller ici. Et là, c'était un des premiers faux bâtiments que j'ai réussi dans cette ville. Et je crois que c'est le seul faux bâtiment que j'ai réussi dans cette ville. Du coup, je l'aime beaucoup, ce faux bâtiment. Avec une petite terrasse. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ou là, avec un petit coin pique-nique. Ensuite, on monte. Et là, nous avons un lac, du coup, avec un ponton. Un autre coin pique-nique. Il y a beaucoup de chiens dans cette ville, dis donc. Parce que je crois que les meubles de Noël venaient de sortir quand j'avais fait cette ville. Ensuite, ici, la maison de Chico avec son jardin et encore un coin pique-nique et encore un chien. Si on monte tout en haut, alors là, ça sert à rien d'y aller, il n'y a rien. Là, on a le musée. Et encore un coin pique-nique. Ensuite, là, juste un petit chemin tout simple avec un autre faux bâtiment. Ce faux bâtiment n'a pas grande utilité en haut. En gros, c'est une terrasse d'un restaurant. Voilà, avec un piano. Et ici, il y a une petite sortie pour aller là. Mais ici, ça sert un peu à rien, hein. Il y a strictement vraiment rien ici. Comme vous le voyez, j'avais laissé la place disponible pour y aller. Mais je sais même pas pourquoi. Si on redescend du restaurant et qu'on va par là, on peut faire tout le tour. Et ça nous emmène à la plage avec mes hybrides. Et ensuite on peut encore faire tout le tour. Mais honnêtement là j'avais laissé ça juste pour la vue. Parce que cette vue est très belle. Mais honnêtement ça ne sert à rien. Cet endroit ne sert strictement à rien. La plage de Rounard. Voilà, ensuite on peut redescendre par là. Et alors ici il y a un petit coin secret. Du coup on est derrière ma maison, comme vous le voyez, elle est ici. Et en fait, si on se place sous l'arche, ici, qu'on prend l'appareil photo, il y a une petite maison de fées. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Enfin, c'est comme ça que je l'avais interprété. J'avais fait ça un peu, une petite maison de fées. Et en vrai, j'aime beaucoup cette maison. Je la trouve très mignonne. On arrive sur une cathédrale. Alors oui, c'est une cathédrale. Elle est bien sur ses couleurs parce que je me suis inspirée de plusieurs cathédrales. Mais j'avais pas envie de faire une cathédrale blanche parce que ça dénotait trop. Du coup, je me suis dit une petite cathédrale église dans des tons un peu plus marron. Et du coup, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de meubles. Du coup, pour faire ça, du coup, c'est des cloisons simples, des bureaux de ministres, je crois. Des tentes, des cabines téléphoniques juste ici. Enfin, un peu tout et n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup ce bâtiment aussi. Ensuite, on peut aller là. Coucou Ruby. Et là, du coup, il y a un petit puits. Là, c'est la maison de Narcisse, le fermier, du coup, qui représente un... Et là, c'était un truc que j'avais beaucoup aimé faire, un champ de blé. Du coup, avec les mauvaises herbes d'automne poussées au maximum en blé. Je me suis rendu compte, là, au rêve, qu'il y en avait qui n'étaient pas entièrement tout en blé. Mais j'aime beaucoup les fées. Je trouve ça très agréable et esthétique à l'œil. Voilà. Donc, je vous ai dit, il y a plein de trucs qui sont bizarres. Genre ça, je ne sais pas ce que ça fait là, mais c'est là. Ensuite, un petit pont. Donc, ensuite, on traverse. Là, c'était pour représenter un arrêt de bus. Voilà. Là, j'avais imaginé comme un petit enfant qui s'était assis et qui faisait ses devoirs en plein milieu du chemin, qui embête tout le monde. Voilà. Ensuite, ici, on arrive sur la boutique des Sœurs Doigts de Fée avec un champ de fleurs à côté. Enfin, en face des Sœurs Doigts de Fée. Là, il y a la boutique Méli-Mélo. Et si on continue de descendre, là, j'avais imaginé que Pierrot, en fait, qui vit ici, avait un chenil, tout simplement. Du coup, bon, la plage, elle est, comme je vous l'ai dit, en mode naufrage du Titanic, un peu. C'est un peu ça que ça fait, en vrai. Donc, ah, j'aimerais bien savoir, c'est la photo de qui, ça? Bon bah je sais pas, je pense que c'est la photo de... Je sais pas, Miro peut-être que j'avais eu sa photo. Je sais pas du tout. Voilà, hein, du coup pas grand chose. Ensuite du coup si on monte, on arrive à la maison de Connote. Du coup que j'avais imaginé comme une herboriste un peu. En vrai je suis attachée sentimentalement à cette île. Mais honnêtement c'est pas une île que je trouve très belle, hein. Je pense que... En vrai c'est...
Il y a des trucs que j'aime, mais il y a des trucs par exemple que je trouve bizarres. Genre maintenant je ne ferai plus de chant, genre ce chant de fleurs je l'ai fait parce que j'avais la flemme. Alors c'est très joli aussi hein, mais je l'ai fait parce que j'avais la flemme. Du coup la petite boutique des sœurs de Watfé encore une fois. Ensuite on traverse ça et là du coup c'est la maison de Miro et juste à côté la maison de Henri. Du coup comme je vous avais dit leurs maisons se ressemblent beaucoup et comme je voulais garder Miro, bah j'ai mis Henri à côté. Ensuite, si on descend, on retourne sur la place du bureau des résidents. Et si l'on monte, on arrive chez moi, du coup, ici, avec mon petit potager. À l'époque, il n'y avait que les citrouilles. La maison est meublée, donc je vais aller la visiter avec vous. Alors, voici la pièce principale. Comme vous le voyez, j'ai condamné cette pièce-là et cette pièce-là. Parce que je ne les avais pas meublés, voilà tout simplement. Donc je les ai condamnés du coup à un petit salon tout simple en soi, hein, pas grand chose. Voilà, hein, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Ensuite à droite, je sais plus du tout ce que j'avais fait dans cette maison. Il y a une pièce dont je me souviens mais voilà. Ah oui, bah c'était une chambre, alors pas du tout dans le thème hein, vous le voyez bien. Mais du coup c'était une chambre bleu pastel, kawaii. En fait elle est totalement dans le thème de mon île actuelle. Et en vrai j'aime beaucoup cette chambre. Je m'en souvenais que j'avais fait une chambre dans cet esprit là un jour. Et mais je me rappelle plus que c'est dans ce thème là. Mais du coup je me tâte à refaire une chambre un peu similaire à Félix. Maintenant on se retrouve pour l'étage. Ah oui effectivement je me rappelle. Alors de base c'était censé être une salle de jeu, mais j'avais pas grand chose à mettre. Du coup j'ai mis ça. Là j'ai essayé de faire un petit coin salon. Ouais c'est moche, on n'en parle pas. Alors on se retrouve dehors pour visiter mon sous-sol. Parce qu'en fait mon sous-sol on peut pas y accéder par la maison, on peut que y accéder par le tuyau. Voilà, du coup en fait ça représente un peu le jardin de la fée du coup qui vit dans la maison de derrière. Et du coup j'ai barricadé l'entrée. Enfin, ah mince. Maintenant avec la mise à jour on peut passer par là. Mais avant on ne pouvait pas se faufiler entre les meubles avant la 2.0. Donc on ne pouvait pas passer, c'était bel et bien barricadé. Mais du coup si vous visitez mon île, prenez le tuyau pour me faire plaisir s'il vous plaît. Bon bah on a presque fini le tour de l'île finalement. Ensuite il reste ici du coup avec une cascade, forcément une fosse en motif. Du coup avec un gros lac juste ici. Et si on va par là, on arrive sur une petite place qui emmène en haut au restaurant. Et en bas, si on continue, en fait on retourne juste un coin pique-nique. Et puis on retourne finalement sur ce bâtiment. Et on a fait le tour de l'île. Il n'y a pas grand chose à visiter. Moi j'avoue c'était plus un coup de nostalgie pour moi. Je pense que voilà, vous ça ne vous a peut-être pas spécialement intéressé. Mais en tout cas je suis bien content. Et je vais juste vérifier les motifs que j'avais créés à l'époque sur cette île. Alors voici les motifs que j'avais créés sur cette île. S'il y en a qui vous intéressent, vous avez le code en bas 62 23 81 62 84 52. Mais honnêtement je suis pas sûre que ça vous intéresse hein. J'avais fait beaucoup de vêtements, mais honnêtement sinon les motifs que j'avais fait ils n'étaient pas extraordinaires en soi hein. On va pas se mentir. Mais celui-là en vrai genre cette robe elle est très mignonne. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à me rejoindre sur tous mes petits réseaux. Et moi je te dis bye.